Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Donc, dans un premier temps, je vais voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré. Quelles sont les émotions ou les blessures à travailler ou à libérer avec l'oracle kinésio. Ensuite, je demanderai un message à l'amour universel pour les flammes jumelles, un message aux clés de l'amour pour voir un petit peu comment mieux s'aimer, et puis peut-être aussi un message au petit oracle des anges et aux anges de l'amour. Et je terminerai donc avec le tirage astrologique simplifié avec mon oracle la nuit noire de l'âme. Alors c'est parti, on commence. Donc je demande dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Maintenant, quelle est l'énergie du masculin sacré? Dans quelle énergie se trouve le masculin sacré? Alors nous avons le sage. Donc là on va dire que le masculin sacré se trouve dans une énergie de sagesse. Je pense qu'il a appris de ses expériences, qu'il les a assimilées et qu'il est dans cette énergie de sagesse. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Allez, hop, je coupe. Voilà, et nous avons la menthe. On va dire que le féminin sacré est dans une énergie d'amour, de désir, voilà, qu'il ressent ou qu'elle ressent pleinement son amour pour vous, à l'intérieur d'elle ou de lui, que c'est un sentiment qui est grandissant et qu'elle ressent ou qu'il ressent pleinement à l'intérieur. Donc ça peut être une énergie de Kundalini, un désir, quelque chose qui monte, qui grandit. Alors maintenant, je vais demander quelles sont les émotions du masculin sacré. Quelles sont les émotions ou les blessures à libérer? Quelles sont les émotions du masculin sacré? Oups, alors là, beaucoup de cartes se sont retournées. Donc celle-ci, je ne les prends pas parce qu'il y en a trop, mais je vais garder celle-ci. Alors on a eau, hiver et froid. Peut-être que justement, le masculin sacré se reconnecte à ses émotions, peut-être des émotions avec l'eau, donc ça peut se manifester avec des pleurs, ou peut-être de la transpiration, quelque chose qui a une forme d'eau. Peut-être que pour certains, vous allez peut-être uriner même plus souvent, puisque chaque organe, viscère est lié à un méridien de la médecine chinoise et puis à des émotions. Tout ce qui est en lien avec le méridien vessie, donc c'est dans l'eau en fait, dans comment dire, cet élément eau, il y a le fait de vivre sa propre vie, de conduire sa propre vie. Et alors, il se peut qu'il y ait certains ou certaines d'entre vous qui le manifestent en allant peut-être plus souvent uriner, ou qui pourraient aussi avoir des douleurs dans le bas du dos, en lien avec les reins, les glandes surrénales, où il pourrait y avoir certaines peurs aussi, des manifestations comme ça qui se manifestent au niveau physique. Bon, chacun prendra ce qui lui parle, hein, ce ne sera pas parlant pour tout le monde, mais prenez uniquement ce qui résonne en vous. Alors, dans quelle émotion se trouve le féminin sacré? Dans quelle émotion se trouve le féminin sacré? Dans quelle émotion? Là, il y a aussi beaucoup de cartes qui se sont retournées, donc on continue. Dans quelle émotion se trouve le féminin sacré? Dans quelle émotion se trouve... Voilà, une carte. Ah, nous avons le sentiment de colère. Ah, il se peut que le féminin sacré ressente une forme de colère. Alors, soit envers elle ou lui-même, ou envers les autres, quelque chose qui commence à se manifester peut-être. Vous voyez ce qui pourrait vous mettre en colère? Est-ce qu'il y a des actes, des paroles? Est-ce qu'il y a une colère intérieure qui n'a pas été manifestée ou qui commence à sortir? Voyez un petit peu ce
ce qui résonne en vous, hein. Alors, je vais maintenant demander un message à l'amour universel. Quelle carte pour aujourd'hui, pour les flammes jumelles? Quelle carte pour les flammes jumelles? Je demande une carte. Voilà. Hop, nous avons la peur. Donc, il y a encore ce sentiment de peur qui est présent. Peut-être qu'il y a la peur qui se manifeste. Réfléchissez à quelle forme de peur vous pouvez avoir. Alors les peurs sont aussi dans tout ce qui est rein. Donc pour certains, ceux qui pourraient avoir des problèmes dans le bas du dos notamment, ça peut se manifester au niveau des reins, des douleurs dans le bas du dos, et qui sont des peurs, qui sont venues se cristalliser par des émotions qui n'ont pas été exprimées. Donc la peur, ça peut être la peur de l'avenir, la peur de perdre quelque chose, de perdre quelqu'un, la peur de ne pas réussir quelque chose. Le lien, là, c'est vraiment le mental qui amène toutes ces peurs. Et l'idée, c'est de les libérer en acceptant ces peurs pour pouvoir s'en libérer, hein. Voilà. Alors maintenant, je vais demander un message aux clés de l'amour. Alors, quel message pour aujourd'hui? Quel message pour aujourd'hui? Alors, hop. Alors, nous avons s'aimer, c'est oser dire non aux autres pour mieux se dire oui. Alors, peut-être que certains ont peur des autres, peur du regard des autres, peur du jugement des autres, peur aussi peut-être de la violence des autres, hein, avec cette idée de colère, peur d'affronter les autres, peur de s'affirmer. Et s'affirmer en disant non, non aux personnes qui pourraient vous manquer de respect, non pour mieux vous dire oui, pouvoir s'autoriser à se reposer, à être en accord avec soi-même. Et dire non aux autres, c'est pour mieux se dire oui à soi-même, pour se réaliser, être aligné, hein. Donc, pensez aux situations dans lesquelles vous vous êtes peut-être dit non à vous-même, peut-être que vous êtes mise dans des situations sacrificielles, à donner la priorité aux autres et à oublier un petit peu vos besoins, vos désirs, vos ressentis. Regardez un petit peu ce qui se passe, comment vous avez pu réagir dans certaines situations. L'idée de le conscientiser, c'est déjà une chose, et le fait de ne pas reproduire les mêmes situations, c'est les assimiler, et c'est ce qui vous permettra d'avancer dans cette évolution de conscience, cette élévation spirituelle. Voilà, donc maintenant je vais demander un message au petit oracle des anges. Alors, hop, allez, j'en prends une ici. Clairvoyance. Alors, nous avons ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc là, on parle de guérison, de paix, de sérénité. D'avoir aussi peut-être un sentiment de clairvoyance. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a aussi de la clairvoyance. Bon, prenez ce qui vous parle. Alors, je vais maintenant demander une carte aux anges de l'amour. Alors, je demande une carte pour les flammes jumelles. Un message. Allez, je prends celle-ci. Alors, nous avons très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc très bientôt. Là, l'idée, c'est
de savoir exactement et de faire des choix, d'être aligné encore, hein. On reparle de cet alignement, mais d'être en accord avec soi-même, prendre des décisions où vous serez totalement aligné, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis. Ce qui fait que la machine s'enclenchera et arrivera, et les choses arriveront d'autant plus vite. S'il y a, des désaccords, des choses qui sont non équilibrées, ça prendra plus de temps. Mais à partir du moment où vous êtes totalement aligné, ça va vite et ça avance très vite. Voilà. Alors, je vais maintenant faire le tirage astrologique simplifié et on va voir un petit peu comment évolue la relation de flammes jumelles. Donc, nous allons voir un petit peu l'évolution, quelle forme, comment va évoluer cette relation, où ça en est. Hop. Allez, donc je coupe. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la transformation. Bon, nous l'avons déjà eu à plusieurs reprises, cette carte, hein. Bon, il y a toujours ces transformations, des choses qui grandissent à l'intérieur de vous, des choses qui se transforment. Alors, ça peut être, voilà, des prises de conscience, le fait de prendre son envol, le fait d'avoir le cœur, les émotions, les sentiments qui grandissent à l'intérieur de vous. L'idée, c'est de... Voilà, il y a encore des changements qui se produisent et vous êtes encore en période de transformation. On n'est pas encore dans le fait d'être totalement prêt à voler de ses propres ailes tout de suite maintenant. Il y a encore des changements qui s'effectuent. Alors, quelle carte représente le consultant? Alors, nous avons, voilà, accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Donc là, on est sur cet accord, ces promesses, ces engagements, ces contrats d'âme, de flammes jumelles. On va dire que, voilà, certains tiennent leurs engagements et tiennent leurs promesses. Alors, il se peut qu'il y ait aussi des nouveaux accords, des nouveaux contrats, des nouveaux engagements, des nouvelles promesses. Il se peut qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent, qui vont vous engager. Bon, on va voir un petit peu ce que les autres cartes nous disent, hein. Quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons délivrance, voir le bout du tunnel, s'ouvrir au changement. Peut-être que pour certains, bon, il y a eu ces difficultés financières et là, vous allez y voir plus clair, sortir peut-être d'une situation difficile et alors il va y avoir des choses qui vont évoluer. Vous allez vous délivrer de certaines situations peut-être compliquées. Et puis, s'ouvrir au changement, c'est que les choses ne seront pas comme avant. Ce que vous avez vécu, vous ne le vivrez plus et ce sera différent. L'idée, c'est d'accepter que ce soit autrement. Vous ne pourrez pas faire marche arrière, mais le fait d'avancer vers ce changement, vers cette lumière, va vraiment vous permettre de vous délivrer d'une situation inconfortable, trouver des solutions nouvelles et aller vers ce changement total. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons Noël et hiver. Alors, nous avons déjà eu cette carte tout à l'heure avec les émotions du masculin. Il y avait l'eau, l'hiver et le froid. Là, il y a encore peut-être qu'il y a quelque chose qui peut paraître froid. Peut-être apprendre d'une période qui est gelée. Là, actuellement, peut-être que c'est gelé, ça ne bouge pas, c'est pas actif. Voilà, il y a une stabilité, il y a quelque chose qui n'avance pas vraiment. Mais apprendre de cette période, apprendre de cette période qui est froide, mais qui va révéler en vous des choses qui vont pouvoir vous réchauffer, rallumer cette flamme intérieure. Et
et il va falloir apprendre de cette période peut-être difficile pour grandir et pouvoir enfin sortir du tunnel, parce que là on voit qu'il y a quand même, voilà, c'est sombre, qu'il y a quelque chose qui n'est pas chaleureux, mais qui est froid, glacial. Mais l'idée, c'est d'apprendre de cette période, en fait, et de mettre à profit, voir un petit peu quels sont les bénéfices de cette période, des bénéfices personnels, en fait. Ça va vous amener une certaine introspection et ça va vous faire grandir. Et l'idée, c'est d'apprendre de cette période pour grandir. Quelle carte représente la maison ou l'intériorité? Alors, nous avons fécondité, union sacrée, concrétisation de l'amour. Bon, dans votre intériorité, on va dire que l'amour grandit. Il y a cette union sacrée entre le féminin sacré et le masculin sacré. Peut-être que vous allez toucher cet équilibre intérieur, cette fusion intérieure entre votre masculin sacré et votre féminin sacré, ce qui va vous permettre d'avoir cette force intérieure, concrétiser cet amour déjà à l'intérieur de vous et lui donner naissance ensuite à l'extérieur. Là, dans cette intériorité, on a vraiment cet équilibre entre le yin, le yang, le féminin sacré, le masculin sacré. Quelle carte représente le cœur? Alors, voilà, il y a le cœur, il y a la déclaration d'amour, la demande en mariage, il y a cette union entre les deux, entre le féminin et le masculin, cette union, cet amour qui se manifeste en fait. Hein. C'est vraiment, voilà, vous avez, au niveau du cœur, il y a cette union en fait, cet amour entre le masculin sacré et le féminin sacré. Voilà, c'est un amour sincère et authentique, à la fois à l'intérieur de vous et qui va s'exprimer à l'extérieur de vous. Quelle carte représente le travail? Alors, nous avons infini, chemin, recommencement, la boucle est bouclée. Alors, pour certains, il y a des choses qui tournent un petit peu en rond. Ça continue, c'est toujours le même chemin, c'est répétitif, il y a toujours des choses qui reviennent. Ça ne change pas vraiment, c'est un éternel recommencement. Pour d'autres, c'est un amour infini, éternel, qui existera toujours. Pour d'autres, c'est le chemin de l'incarnation, c'est votre chemin de vie, c'est votre parcours de vie, c'est ce que vous devez vivre et apprendre de vos expériences. Et puis pour d'autres, il y a la boucle est bouclée, vous arrivez au bout d'un cycle pour en démarrer un autre. Hein, ça peut être la fin de quelque chose pour débuter autre chose. Voilà. Quelle carte représente votre autre ou la personne que vous avez dans votre cœur? Alors nous avons confiance et avoir la foi. On va dire que votre autre a confiance en votre lien, en ce contrat d'âme, voilà, vous fait confiance et a confiance. Et votre autre sait que vous tiendrez vos promesses, que vous irez au bout de cet engagement. Et on va dire que pour vous, il faut garder cette foi et avoir aussi cette confiance en fait. Hein, que, voilà, c'est cet accord mutuel. Et l'idée, c'est de garder la foi, la confiance l'un envers l'autre, l'un et l'autre, par rapport à ces engagements, ces promesses. Garder la foi et avoir confiance. Quelle carte représente la sexualité? Alors nous avons naissance, renaissance, quitter le nid, prendre son envol. Alors peut-être qu'il peut aussi y avoir certaines naissances dans votre entourage ou chez vous. Peut-être que vous pouvez donner naissance aussi à un bébé. Il se peut que certains renaissent. Alors renaître comme le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Là l'idée c'est de, après avoir été dévasté, se donner une nouvelle naissance, renaître. Hein. Et en ayant vraiment renaître avec la conscience de tout ce que vous avez vécu.
Et puis, pour d'autres, il peut y avoir le fait de quitter le nid, de quitter un foyer, de quitter une région, un département, un pays, quitter une situation, une zone de confort peut-être aussi. Et puis prendre son envol, voilà, pour certains, c'est ce qui va vous permettre de prendre votre envol et vous réaliser pleinement, de, 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 de vivre ce que vous voulez vivre en écoutant votre cœur. Et le fait d'être délivré peut-être de certaines chaînes, d'un certain enfermement, ou vous voyez, il y a les oiseaux aussi qui sont dans des cages dorées. Et là, l'idée, c'est de sortir de cette cage dorée, prendre sa liberté, être délivré, pour voir aussi le bout du tunnel et s'ouvrir au changement, prendre un autre chemin en fait. Hein. Là, vous voyez cet oiseau qui peut annoncer une naissance, mais qui peut prendre aussi son baluchon pour partir. Hein. Alors, quelle carte représente le voyage? Alors, nous avons peur. Alors, pour certains, il y a encore des peurs. Peur peut-être du jugement des autres, du regard des autres. Peur de sortir de l'ombre. Peur de sortir de quelque chose relativement froid, gelé. Peur de se réaliser. Ça peut faire partie... voilà, là, l'idée, c'est de ne pas se laisser guider par ses peurs, mais d'écouter son cœur. Hein. Voilà. Quelle carte représente la carrière? Nous avons intuition, femme solitaire. Là, l'idée, c'est d'écouter son intuition, de faire confiance à son intuition. Pour certains, c'est de faire le chemin, le parcours seul. Femme solitaire, ça peut être un homme d'une énergie yin ou d'une femme célibataire ou seule. Et le fait de faire carrière seule, faire son chemin seul, faire son parcours seul, en fait, continuer peut-être son chemin toute seule. Il y a une forme de... Alors, il peut y avoir ce côté seul, mais il y a aussi le fait de partir pour aller vers cette union sacrée, s'ouvrir à quelque chose d'autre, être guidé par son intuition vers cette union sacrée, la concrétisation de l'amour. Alors ça peut faire aussi partie du chemin, et alors ça peut être aussi être guidé par son intuition vers cet amour éternel. Hein, c'est vraiment peut-être aussi pour boucler la boucle, c'est-à-dire aller au bout de votre incarnation. Voilà, prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Hein. Alors, quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons regard, clairvoyance et troisième œil. Alors, il se peut qu'il y ait, au niveau de l'entourage ou autre, peut-être qu'il y a le regard, le jugement des autres, qu'il regardez quelqu'un peut-être poser un autre regard sur quelque chose. Après, il y a peut-être que dans vos amis, il va y avoir cette déclaration d'amour, cette demande en mariage. Peut-être que quelqu'un va oser porter un regard juste et vrai sur la relation et s'engager. Peut-être que certains vont écouter leur clairvoyance, leur intuition justement, hein, comme on voyait là, la femme solitaire. Certains vont peut-être faire confiance à leur clairvoyance par rapport à leur ressenti pour le fait de se réunir à leur masculin sacré peut-être. Bon, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Quelle carte représente la douleur? Alors, nous avons rapidité, sans maîtrise, force incontrôlable, freiner des cas de fer. Donc là, il y a encore cette énergie qui vous pousse à aller dans la direction dans laquelle vous devez aller. Quelque chose qui est rapide. Et vous voyez, on avait la carte très bientôt aussi. Et il y avait, dans l'idée, c'était décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et là, vous voyez, à travers cette rapidité, il y a l'alignement des chakras. Cet alignement, en fait. Et plus vous serez aligné, plus les choses arriveront vite. Donc, l'alignement des énergies, l'alignement, voilà, on parlait du mental, du cœur, les pensées, les paroles, les actes, enfin,
cet alignement pardon, entre la conscience, le centrage et l'ancrage. Voilà, cet alignement dans la vie, cet équilibre en fait. À partir de ce moment-là, les choses vont arriver très rapidement. Maintenant, c'est peut-être la difficulté d'être totalement aligné. C'est peut-être ce qui va être plus difficile à faire. Voilà. Là, ce qui me vient également, c'est qu'il y a aussi cet alignement entre le haut et le bas. La spiritualité, la matière, incarner la spiritualité. Ça fait aussi partie de cet alignement. Voilà. Donc, le tirage est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Merci pour votre écoute. Il ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vous invite à regarder les autres vidéos pour avoir des messages complémentaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Vous pouvez également avoir des informations pour avoir une guidance personnalisée ou vous procurer mes oracles. Tout est en barre d'infos. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.